Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment ça fait longtemps que j'ai pas tourné, je crois que ça doit faire au moins 2 mois. Oh, ça fait trop longtemps, c'est abusé, mais franchement c'est vraiment un manque de temps, honnêtement. Puis après il y a eu les vacances, etc. etc. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cheveux. Donc c'est la première vidéo de l'année 2022. Je vais vous montrer tout ce que j'utilise au niveau des produits capillaires, c'est tout ce qui fonctionne sur moi en tout cas. Donc personnellement, c'est ce que moi j'utilise et c'est ce qui m'a toujours aidé au quotidien pour faire pousser mes cheveux ou pour les avoir plus beaux. Comme vous pouvez le constater là, vous voyez là j'ai fait du clair en Turquie. C'était beaucoup plus clair que ça mais j'ai coupé 2 fois. J'ai fait du clair en Turquie et franchement ça me les a asséchés mais abusés. J'avais oublié que le clair ça défonçait les cheveux. Donc là je me retrouve à faire des soins mais 24 sur 24. C'est un truc de malade mental. Donc honnêtement moi de base je n'ai pas de problème de perte de cheveux etc etc. Dieu merci. Parce que j'ai toujours... Enfin c'est vrai que mes cheveux j'en prends vraiment soin. Après c'est vrai que là actuellement dans l'état là ça se voit pas hein. Au début c'était pire, là ça va beaucoup mieux. Mais dans l'état dans lequel ils étaient quand je suis sortie du coiffeur, ils étaient super beaux, la couleur était super belle, il m'a fait du clair, c'était vraiment très très beau, etc. Là, j'ai fait mes racines foncées, donc c'est pour ça que c'est un peu plus foncé, mais c'était vraiment sur toute la tête, le clair. C'était très très beau, mais une fois après les avoir lavés, quoi, on se retrouve avec les cheveux, ça bloque ici, quoi. Tu coiffes, mais ça bloque au niveau des pointes, parce que justement le clair, bah, ça bousille les cheveux malheureusement. D'abord, on va parler de la perte des cheveux. On va faire en sorte à ce que les filles, vous ne perdez pas vos cheveux, ou du moins vous essayez vraiment de limiter la casse, etc. Comme moi, c'est ce que j'essaye en ce moment. Je veux limiter la casse. Je veux pas me retrouver avec des cheveux tout durs, etc. Non, 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 surtout pas. Donc j'essaie vraiment de bien les soigner pour faciliter le coiffage, etc. Parce que si le coiffage il n'est pas facilité, là vous allez vous retrouver avec des touffes de cheveux, vous allez tirer sur vos cheveux et c'est juste horrible. Donc en premier, on va d'abord parler des compléments alimentaires, d'accord? Alors, avant même de parler des compléments alimentaires, si vous n'avez pas une bonne hygiène de vie, c'est foutu. Vos cheveux seront pas beaux. C'est simple. C'est vraiment comme une plante. Hein. Si vous l'arrosez mal, bah forcément, elle va mal pousser. Les cheveux, c'est pareil. Vraiment, les cheveux, ça demande beaucoup d'entretien. Déjà, ça commence par l'alimentation. Il faut bien manger. Intéressez-vous aux aliments avec des bons gras. C'est ce qui va aider pour votre cuir chevelu à faire pousser votre cheveux. Si j'ai bien un conseil à vous donner, commencez à manger des bons aliments sains. Des légumes, des fruits, il y a des vitamines dedans. Mangez beaucoup de bons gras. Quand je dis les bons gras, c'est l'avocat, l'huile d'olive, le bon beurre, le beurre de qualité, hein, je dis bien le bon beurre de qualité, du saumon, beaucoup de noix, beaucoup de noix. Vous savez, les huiles, etc., c'est fait par la base des huiles, c'est quoi? C'est la noix en elle-même, quoi, le fruit sec en lui-même. Donc c'est super important de manger des fruits secs. Moi je sais que j'adore les fruits secs, j'en mange beaucoup. Après je sais qu'il y en a qui ont des allergies, des choses comme ça, je sais très bien. Mais essayez au moins de prendre beaucoup de vitamines, etc. déjà dans vos aliments. Donc des bons aliments de saison, etc. Déjà ça c'est le numéro 1. Le numéro 1, voilà. Et pareil, de la viande de qualité, etc. Pour vous donner vraiment un coup de boost pour toutes celles qui ont des problèmes de cheveux, des carences, etc. en fer, etc. vitamines, etc. S'il y a bien un produit que je vous conseille, c'est Floradix. Donc c'est ce produit-là. Donc Floradix Fer Plus Plante contient extrait de plantes et concentré de jus de fruits. C'est ce que je vous disais il y a un instant, plus les fruits. Le fer et les vitamines B2, B6, B12 et C contribuent à réduire la fatigue. D'accord? Donc c'est un mélange de fruits à l'intérieur. Poire, raisin, cassis, mûre, cerise, orange, betterave, extrait de caroube, de l'eau, du citron, pomme, de la levure. Il y a plein de choses dedans qui vont vous faire pousser vos cheveux. Donc c'est juste génial et c'est autorisé pour les femmes enceintes, donc c'est pas dangereux. Et en plus de ça, on me disait que le fer était mieux assimilé quand c'est fait comme ça en liquide que quand c'est en, comment on appelle ça, en petits comprimés en fait qu'on vous donne des fois chez les médecins. Donc après c'est pas donné non plus, hein. Vous allez payer ça peut-être 15 €.
Je crois la boîte, il me semble que c'est 15 €. Moi, j'en suis à ma 3e boîte. Voilà, donc vous pouvez le trouver sur Amazon. Je vous mettrai le lien. C'est juste top, franchement. Je vais essayer de vous lire un peu ce qu'il y a écrit derrière. Donc, Floradis contient du fer organique sous forme de gluconate ferreux et les vitamines B2, B6, B12 et C contribuant à réduire la fatigue ainsi qu'à un métabolisme énergétique normal. De plus, le fer participe à la formation normale des globules rouges, processus assisté par les vitamines B6 et B12 et de l'hémoglobine. En outre, la vitamine C augmente l'absorption du fer. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais manger des bonnes viandes aussi de qualité, c'est par rapport à ça. Vous allez manger de la viande de qualité, vous allez avoir plus de fer, plus de globules rouges, etc. Et forcément, vous allez avoir moins de chutes, etc. Tout ça, ça joue en fait, vraiment ça joue. Ensuite, de plus, le fer participe à la formation normale des globules rouges, oui, processus assisté par les vitamines B6 et B12, de l'hémoglobine. En outre, la vitamine C augmente l'absorption du fer. Donc, c'est la vitamine C qui va faire augmenter l'absorption du fer, en tout cas pour ce produit-là. Floradix liquide contient du fer sous forme de gluconate ferreux, une forme particulièrement assimilable. Floradix est facile à consommer et aide à maintenir l'équilibre du fer et des vitamines B1, B2, B6, B12 et C. Comme ces nutriments sont déjà dissous, ils sont assimilés plus rapidement par le système digestif qu'un comprimé. Floradix est sans alcool, conservateur ou colorant et convient aux végétariens. Floradix est particulièrement bénéfique pour les femmes, y compris les femmes enceintes et allaitantes, les enfants, adolescents, personnes du 3e âge, convalescents, végétariens et ceux pratiquement un style de vie actif. Cette bouteille contient 16 et 50 doses journalières dépendant du mode d'emploi. Voilà. Donc moi je prends... normalement vous avez le petit tube, le petit pot en plastique, mais je l'ai perdu. Du coup je prends une grosse cuillère. Mais normalement c'est 7,5 ml il me semble. Vous prenez ça le matin et vous prenez ça le soir. Franchement c'est juste top. Moi je le kiffe ce produit et je l'achète tout le temps. Franchement là j'en suis à ma 3e comme je vous disais. Ensuite je suis en ce moment sur les gummies de chez Action Hair and Nail Gummies. Voilà, donc il y a 60 pièces. C'est 2 par jour. Moi j'en prends 2 le matin. J'ai acheté plusieurs boîtes. Donc là j'en suis à ma première boîte. Enfin j'ai entamé ma première boîte. Vous voyez là il m'en reste 2. Il m'en reste 2, donc je les mangerai demain matin. Et puis après j'ouvre une autre boîte. Ça a l'air pas mal. Franchement ça a l'air pas mal. Tout à l'heure j'ai une copine qui me disait: oh t'as plein de petits... Là ça se voit pas, mais tout à l'heure quand j'ai attaché mes cheveux, ma copine elle me disait: ah t'as plein de baby cheveux ici, regardez. Moi j'avais pas tout ça, j'en avais un peu mais j'avais pas tout ça. Et en fait ça m'aide grave, ça va faire pousser plein de petits cheveux et tout. Ouais, et j'ai l'impression que pour l'instant c'est efficace. Donc il y a de la vitamine A, E, B6, il y a de la biotine. La biotine c'est super important pour les cheveux. Qu'est-ce qu'il y a encore? De l'acide pantothénique, je sais pas ce que c'est. Du zinc, voilà. Jode, je sais pas c'est quoi. Ah non, du iode, du jode. Oh la honte. Iode. Ils ont écrit jode à côté, c'est en anglais. Et ensuite après il y a écrit quoi? Sélénium, voilà. Donc ça a l'air pas mal, hein. Ça c'est chez Action. Et je crois que j'ai payé ça même pas 5 €, ça vaut le coup franchement. Et en plus il y avait une nana qui avait parlé de ça, qui disait que c'était super bien. Donc on verra bien, je vais essayer de faire 3 boîtes. Là j'en ai 2 mais je vais racheter une autre boîte parce que c'était la galère chez Action. Il n'y en avait même plus carrément. J'étais choquée, je me suis dit mais attends, mais il y en a plus, c'est quoi ce délire? Ça marche bien ou quoi ce truc? Sinon au niveau des gummies, j'avais testé aussi Hairbust ou Hairbrust, je sais plus comment on dit. Ça nana, ça m'avait fait la pub. J'avais testé pendant un temps, ça va, c'était plutôt pas mal aussi. Mais c'était pas un truc de ouf non plus, franchement. Je m'attendais quand même à mieux. Sinon on m'a parlé des lachilés, mais les lachilés j'ai jamais testé, j'ai vraiment envie de les tester. Et on m'a parlé aussi d'une autre gamme apparemment qui est top, mais je crois que ça se vend pas en France, ça se vend en Belgique. Ça s'appelle Aline. Ça me tente bien aussi. Je crois que ça coûte dans les 60 €. C'est un peu cher, mais apparemment c'est efficace, mais de dingue. D'ailleurs, c'est bizarre que ça se vende pas en France. En complément alimentaire, je prends aussi du zinc. Donc ça, c'est super bien pour le maintien des ongles, des cheveux, etc. Généralement, notre corps est souvent en manque de zinc. C'est super important et les gens ne le savent pas forcément. Du coup, c'est très important d'en prendre. Et il y avait même un docteur qui en avait parlé et qui disait que le zinc, c'était super important. Vous savez, en période de Covid, il disait qu'il en prenait. C'est un spécialiste, hein. C'est le professeur Henri Joyeux. Voilà, c'était le professeur Henri Joyeux qui avait parlé de ça. Et il disait que c'était super important de prendre du zinc. Pas forcément pour les cheveux, mais pour tout. Même pour ne pas trop tomber malade. Vraiment pour éviter de tomber malade. Il disait que lui, étant âgé, pardon, lorsqu'il fait des déplacements, etc. pour le boulot, etc. Bah, il fait sa cure de zinc en fait pour éviter de tomber malade, etc. Parce que comme il va un peu dans tous les pays, etc. Bah du coup, on ne sait pas trop, hein, surtout en période de Covid. Et franchement, depuis, j'ai acheté plusieurs boîtes de zinc et j'ai même conseillé à mes parents de prendre du zinc. Je leur avais donné. Voilà, donc le zinc,
J'en prends, je fais des petites cures de temps en temps. J'ai acheté plusieurs boîtes. Hein. Voilà. Je vais vous montrer les huiles sur lesquelles je suis en ce moment. Donc après, il y a d'autres compléments alimentaires aussi que je prends, mais ça n'a rien à voir avec les cheveux. Du coup, je ne vais pas vous les montrer. Donc là, je vais vous montrer les huiles. Donc en ce moment, je suis beaucoup sur l'huile d'avocat. Donc celle-ci, vous pouvez la trouver chez Leclerc. Elle est super bien. Je crois que je l'ai payé 5 €. Il y en a chez Action, mais parfois, il n'y en a plus. C'est chiant. Ils sont souvent en rupture. Du coup, je la prends chez Leclerc. Au moins, je la trouve. Voilà, celle-ci je m'en sers pour cuisiner, mais aussi sur mes cheveux, j'en mets, et l'huile d'avocat c'est trop bien. Je suis aussi sur l'huile d'amande en ce moment, donc l'huile d'amande pareil, celle-ci je l'ai prise chez Action. Donc c'est top, franchement je trouve qu'elle m'hydrate bien les cheveux et en plus elle n'est pas trop grasse l'huile d'amande, c'est ça qui est bien, ça veut dire que vous pouvez en mettre un petit peu sur vos cheveux et franchement ça fait pas trop gras. Ce que je mets aussi en huile, une huile qui est super, vraiment elle est similaire à l'huile de ricin, c'est l'huile d'amla, elle est super bien, fortifiant et nourrissant, soin des cheveux et ongles, c'est vraiment comme l'huile de ricin. Celle-ci elle vient d'Aromazone, elle est super bien. Ce macérat associe les vertus de l'amla au ricin pour un actif d'exception pour le soin des cheveux. Il est notamment réputé pour embellir les cheveux et stimuler leur pousse. Voilà, donc c'est super bien ça, l'huile d'amla. En parlant des produits indiens, j'utilisais pendant un temps, mais là j'en ai plus du tout, c'est trop dommage, sinon je vous aurais montré. J'avais acheté des sachets de shikakai et de brahmi. J'avais kiffé surtout le shikakai pour la pousse des cheveux les filles, mais c'est une dinguerie. Pour moi c'est vraiment un truc qui a été radical. Quand je prenais la poudre de shikakai avec un peu de brahmi, que je la mélangeais avec un peu d'eau, un peu de miel et tout. Des fois, je mettais juste un yaourt, miel et poudre. Et franchement, vous massez vos cheveux avec et tout. Après, vous rincez, mais c'est canon. Ça vous fait des beaux cheveux et en plus, ça les fait pousser, mais super vite. Vous voyez là carrément je viens juste de m'en souvenir parce que je vous ai parlé de l'huile d'amla et il faut absolument que je me recommande du shikakai et du brahmi, surtout le shikakai parce que le brahmi il me semble que c'est plus pour les pellicules, donc le shikakai les filles il faut l'avoir dans votre routine, c'est de la bombe atomique. Vous mélangez avec du miel ou du yaourt blanc, sinon vous mettez un peu d'eau, un peu de miel et tout et vous massez le cuir chevelu avec, vous massez, après vous attachez, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous lavez votre corps, vous rasez, vous faites ce que vous voulez et après vous rincez, franchement c'est trop bien. Ensuite mes poupées, on va parler des produits que j'utilise pour le lavage. Voilà, donc on a fait les compléments alimentaires, les huiles. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport aux huiles? Non, j'ai rien oublié. Ouais, parfois je mets un peu d'huile d'olive aussi, au cas où, que j'oublierai pas de vous dire. L'huile d'olive, et parfois ça m'arrive de mettre de l'huile d'olive. Et ça m'est déjà... Ouais, et le ricin aussi, pareil, comme je vous disais, pour moi ça ressemble à l'amla. On dirait de l'amla, donc franchement c'est pareil. C'est parti pour les shampoings. Alors là, les filles, c'est vraiment un produit de qualité. Vraiment de qualité. J'insiste parce que c'est rare qu'on tombe sur des produits comme ça. Donc c'est la marque Valker. J'ai kiffé cette marque, la vérité. Donc moi j'ai acheté en gros pot. Vous voyez le pot il est énorme, il fait 1 litre quoi, 1000 ml. Voilà, donc c'est un shampoing. Je vous lis ce qu'il y a écrit dessus, hein. Ultra hydratant pour les cheveux difficiles. Donc c'est un shampoing zéro sulfate, zéro colorant, zéro sel, zéro silicone animal, etc. Donc franchement c'est vraiment un produit à avoir. Je vous le conseille vraiment, il est juste canon. En plus, il est super pratique. Tac, tac, tac. Comme chez les coiffeurs, quoi. Vous appuyez, ça sort, c'est trop pratique. Moi, j'ai pris en 1 litre parce que franchement, on m'en avait dit du bien et franchement, je valide. J'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai bien aimé. Et c'est un des shampoings zéro qui ne me fait pas les cheveux tout durs, tout secs. Vous voyez, souvent, quand on se lave les cheveux avec du bio, des shampoings zéro surtout, parfois, on peut sentir le côté sec. C'est ça qui est dérangeant en fait quand on se met au bio, au zéro, etc. Et franchement sur ça, j'ai trouvé que j'avais pas eu cet effet-là. Donc j'ai vraiment kiffé de ouf. J'ai validé, mais franchement j'ai validé à 100% en sachant que j'ai aussi pris le masque. Mais le masque les filles, mais c'est un truc de malade le masque. Le masque c'est une tuerie. Alors le masque il est trop bien. C'est Ice Hair Mask. Pourquoi Ice? Parce qu'il est frais en fait. On a l'impression d'avoir on a l'impression de... Vous voyez les chewing-gum Airwaves et tout là, la sensation de fraîcheur. Et ben en fait c'est ça dans la tête. C'est trop bien, c'est trop agréable. Quand vous mettez le soin c'est frais, ça fait du bien, ça sent bon. J'ai trop kiffé. Donc celui-ci c'est Ice Hair Mask Ultra Moisturizer, je sais pas quoi, with Phyto Cold. Phyto Cold c'est quoi? Phyto Cold. Ouais, cold c'est froid, mais phyto c'est quoi? Bref, ultra hydratant.
Masque capillaire glacial. Il est trop bien les filles, je vous jure, il est top. J'ai vraiment adoré, j'ai vraiment kiffé. Voilà, donc là vous avez écrit en français masque cheveux effet glacé ultra hydratant. Masque capillaire énergisant avec un effet refroidissant qui améliore et optimise l'action de la protéine de lait et de soja pour les cheveux plus difficiles et exigeants. Voilà. Son effet froid, innovant et améliore l'efficacité de ces ingrédients actifs en massant sur les cheveux humides. Laissez reposer 3 à 5 minutes. Ensuite, rincer. C'est trop bien. Donc, c'est sans sulfate, sans sel, etc. C'est zéro quoi. C'est juste top. Donc, ces deux produits vraiment, shampoing et masque, je vous les recommande. Surtout pour les filles qui veulent commencer à se mettre au zéro, etc. Zéro sulfate, patati patata. C'est vraiment pas mal. Après moi, comme je vous disais, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas à fond dans le zéro surtout. D'accord? Il faut savoir quand même que le cheveu, vous voyez vos cheveux là, c'est une matière morte. C'est une matière morte. Le seul endroit qui est vivant, c'est votre cuir chevelu, votre crâne. C'est ce que vous allez mettre là qui est important. C'est pour ça qu'à la racine, il ne faut pas mettre n'importe quoi les filles. À la racine, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Quand vous mettez des soins ici, des soins, n'importe lesquels, hein, même avec du sulfate, ça ne fera rien du tout parce que c'est les longueurs les filles. C'est les longueurs. Quand on vous dit non, il ne faut pas mettre de soins avec sulfate, patati, patata, non, il ne faut pas abuser, il ne faut pas en mettre là. Vous voyez, dans les racines, là oui, je suis d'accord. Parce que le sulfate, c'est pas bon, c'est un irritant pour le cuir chevelu, etc. Mais les longueurs, c'est une matière qui est morte. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous mettez quelque chose avec du sulfate sur les longueurs, il n'y a pas de problème. Mais si vous arrivez à vous mettre au zéro sulfate, ben c'est beaucoup mieux, ça c'est sûr. Hein. C'est sûr et certain, c'est beaucoup mieux. Après, c'est à vous de choisir le produit que vous avez envie d'utiliser. Moi, comme je vous disais, j'ai pas pris ça pour me mettre au zéro complètement parce que sinon j'achèterais que des trucs 0, 0, 0. Mais c'est vrai que j'évite le sulfate. Le sulfate, c'est vraiment quelque chose que j'évite. En tout cas, sur le cuir chevelu, hein, pardon, qu'on soit clair. Sur le cuir chevelu, j'évite le sulfate, d'accord? Après, sur les longueurs, ça me dérange pas de mettre autre chose. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Est-ce que vous me suivez? Ensuite, on continue avec un shampoing de chez Lidl que j'ai beaucoup aimé. J'en ai entendu parler en bien. C'est celui-ci, c'est le shampoing vert à l'huile d'olive. Il est super bien. Cheveux desséchés et fatigués, nourris et répare. Voilà. Et là-dedans, alors, je ne sais pas du tout s'il y a du sulfate. Je pense qu'il y en a un petit peu. Mais il me semble que c'est pas dangereux. D'après ce qu'une fille disait. Je sais pas si vous connaissez Au Royaume du Cheveu. Franchement, cette fille-là, mais je la kiffe quoi. J'adore regarder ses snaps. Franchement, elle donne plein de conseils. Alors, je sais que c'était elle qui avait parlé de cette gamme-là. Vous voyez, shampoing, après shampoing, soin. Elle avait parlé de cette gamme. Elle avait dit que c'était nickel, qu'on pouvait l'utiliser. Donc, peut-être que le sulfate est très bas. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'elle disait que c'était ok pour utiliser ce produit. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien. Et il est tout le temps en rupture. Parce que je pense que les nanas, elles l'ont tout acheté pareil. Hein. C'est comme les gélules Action. Franchement, il est tout le temps en rupture celui-là. Donc là, j'ai réussi à retrouver un pot comme ça. Donc je l'ai pris, je l'ai acheté. Je crois qu'il en restait 2. Et là, il me reste encore de l'après-shampoing et du soin pour l'instant. Voilà, donc c'est une gamme qui est vraiment pas mal. Franchement, c'est pas mal pour celles qui veulent commencer aux produits vegan, tout ça. C'est pas mal. En tout cas, ça, c'est vegan. Voilà. Ensuite, les filles, ça m'arrive par moment d'avoir des petites pellicules, avoir un peu le cuir chevelu sec. Ça me saoule. Ça m'arrive par période. C'est pas tout le temps. C'est trop étrange. Alors, je sais pas si c'est le stress, l'eau, la fatigue, des fois quand je dors pas. Mais en tout cas, j'ai remarqué que j'ai souvent ça quand vraiment je suis stressée, que je dors pas et tout et tout. Donc, je pense que vraiment, le stress, c'est vraiment pas bon, quoi. Et forcément quand on dort pas, ben, on est stressé quoi, mais bon, faut essayer de se contrôler malheureusement. Donc je suis sur cette gamme là, j'en mets pas tout le temps, hein, vraiment, c'est vraiment de temps en temps par période quand j'ai les petites pellicules. Donc ça c'est la marque Derco ou Dercos, c'était ma belle-sœur qui m'avait parlé de ça. Je l'ai trouvé en sensitive et il n'y a pas de sulfate dedans normalement. Donc shampoing, pellicule et démangeaison. Voilà, cuir chevelu sensible. Franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. Je l'ai essayé 3 fois. J'ai trouvé que c'était pas mal. Voilà. Donc, cuir chevelu sensible. Ça, c'est la marque qui fait ça? C'est la marque Vichy de base. Ouais, c'est Vichy Laboratoire qui fait ça. Voilà, donc c'est vraiment pas mal pour celles qui cherchent un shampoing sensitive traitant pour les pellicules, démangeaison. Je vous conseille cette marque-là, la marque Dercos Sensitive, la rose. Parce qu'il y a le normal et il y a le sensitive. Voilà.
Ensuite, je vais vous montrer des produits que j'ai pas encore utilisés, que j'ai reçus en fait, parce que par moment, je reçois des produits de certaines marques, etc. pour les tester. Donc, c'est la marque Shu Uemura. Moi, je connaissais déjà cette marque-là parce que j'avais déjà acheté quelques produits chez eux. C'est pas mal, mais après, voilà, je sais qu'il y a certains de leurs produits qui sont bons en composition, d'autres non. Alors, celui-ci m'a l'air bien, mais j'ai pas encore regardé. J'ai pas regardé vraiment la compo et je suis pas vraiment calée à ce sujet-là, quoi. Hein. Mais en tout cas, sur ce produit que j'ai reçu, en tout cas, c'est un shampoing doux, éclat, cuir chevelu et cheveux. Avec ferment biotech d'inspiration onsen. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être assez naturel. Hein. Enrichi en ferment biotech, inspiré par les onsen. C'est quoi ça? Bain thermo-japonais, connus au Japon pour leur vertu purifiante et relaxante. Cette formule nettoie en profondeur le cuir chevelu et les cheveux pour éliminer l'excès de sébum et les particules de pollution tout en respectant le cuir chevelu, apporte brillance et légèreté pour un toucher aérien, sans silicone pour un toucher naturel, appliqué sur cheveux mouillés, massés et rincés abondamment. Ça a l'air pas mal. Hein. Après, honnêtement, moi le silicone, ça me dérange pas. Hein, parce que le sulfate, c'est plus dangereux que le silicone pour moi. Mais bon, bref, ça, ils disent que c'est sans silicone, donc je pense qu'il doit y avoir du sulfate. Ouais, il y en a, ouais. Sodium, lauryl, bon bref, c'est pas grave. Faut voir, faudrait voir s'il y en a beaucoup ou pas. Un peu comme dans l'autre là. Vous voyez celui-ci, ils disent qu'il est bien et pourtant il y a un peu de sulfate dedans. Donc peut-être que celui-ci, il n'y en a pas beaucoup à voir. Faudrait que je l'envoie à la fille au royaume du cheveu. Franchement, elle analyse les produits, elle est juste top. Faudrait que j'envoie ce produit-là pour voir ce qu'elle en pense. En tout cas, je vais quand même l'essayer pour voir ce que ça donne. On verra. Je vais quand même l'essayer, même s'il y a un peu de sulfate, on verra. Parce que là, ils disent quand même que c'est un shampoing doux. Donc on verra bien. Ensuite, j'ai reçu ce soin pareil de Shu Uemura. Voilà. Soin hydro nourrissant, cheveux secs, extrait de moringa. Alors attendez, je sais pas du tout. Je sais même pas si c'est un soin qui se lave ou pas. Pour cheveux secs exposés à l'environnement urbain, enrichi en extrait de moringa et d'algues rouges. Apporte l'hydratation essentielle à la nutrition des cheveux sensibilisés par le mode de vie urbain. Les cheveux paraissent plus doux et en bonne santé après le shampoing appliqué sur cheveux lavés, essorés et rincés. Ouais, donc ça se rince. Ah, il est beau, hein. Voilà, donc j'ai reçu ça aussi à tester. Du coup, ça va ensemble, hein. Shampoing et soin. Pas mal, hein. Alors, je sais pas, il a l'air bien, hein. Quand je vois ce qu'il dit, ce qu'il a écrit, mais à voir, hein. À voir, les filles. Je vous le montre. Je connais pas, mais je vous montre quand même. Et j'ai reçu ça aussi de leur part. C'est quoi? Définition crème de définition. Crème de définition. Ah, c'est pour se coiffer. Ouais, c'est pour se coiffer, les filles. J'ai laissé le carton. Je vous jure, j'ai même pas calculé. Ça va, ça sent bon. C'est une crème pour se coiffer. Voilà. Je pensais que c'est comme de la cire, mais non, en fait, c'est vraiment une crème, quoi. Tenue flexible. Voilà, donc on verra, ça c'est ce que j'ai reçu de leur part. Hein. Ensuite j'utilise ce soin démêlant de chez John Frieda. Je trouve pas qu'il démêle de ouf, hein, honnêtement. Je préfère largement le soin que je vais vous montrer après. Mais c'est un correcteur de couleur, hydrate, régénère les cheveux blonds. Et vous voyez comme j'ai du clair, j'ai du clair dans les cheveux. Ça se voit pas, hein, mais en vrai on voit mieux mon clair. Je sais pas trop comment vous dire. D'ailleurs, je sais pas trop c'est quoi comme blond, bref. Et du coup, pour entretenir un peu, je mets un peu de violet de temps en temps. Mais franchement, genre une fois par semaine, une fois tous les 10 jours et encore, quoi. Mais voilà, donc ça a des pigments violets. Je suis pas trop fan, hein, je trouve pas qu'il soigne super bien. Mais comme il est violet, je l'utilise parce que voilà, j'ai du clair sur les cheveux. Ensuite, un soin que j'ai vraiment adoré. Je suis vraiment étonnée de l'efficacité du soin pour le petit prix que c'est. C'est ce soin-là de chez Action. Je pense que les filles, ça bon, vous le connaissez. Vous avez dû déjà le voir plusieurs fois. Celui-ci, c'est le Coconut, en fait, One Minute Miracle. Il est super bien conditionneur. Donc, c'est pour les cheveux qui sont difficiles et les cheveux abîmés. Il y a écrit juste là. Donc moi j'ai pris celui-ci à la coco, il est trop bien. En plus je crois qu'il est bien noté par au Royaume du Cheveu. Il me semblait qu'elle disait qu'il était top, donc tant mieux parce que franchement j'ai trop kiffé. Donc là j'en suis à ma troisième... J'en suis à mon troisième tube, pardon. J'en ai plus, faut absolument que j'aille le racheter. J'espère que je vais le trouver parce qu'il y a deux Actions à côté de chez moi. Il y en a un où il n'y est pas du tout. Enfin, il n'y en a plus en tout cas. Et l'autre il y est, mais ça part trop vite en fait. À chaque fois j'y vais, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc là c'est mon troisième et il est terminé. Il faut que j'aille en racheter. Franchement, je crois que je vais en acheter 2 ou 3 parce que il est super bien. En plus, il sent tellement bon. L'odeur, franchement, elle est vraiment canon quoi. Franchement, je suis trop contente de ce soin.
il est super bien. Ensuite, dans la même gamme, vous avez celui-ci. C'est le soin, celui-ci, c'est à l'huile d'argan. Voilà, Intense Repère. Pareil, il est pas mal, hein, celui-là aussi, franchement, il est bien. Mais je préfère quand même celui-ci. J'ai vraiment une préférence pour celui-ci. Oh, est-ce que vous voyez bien avec la lumière? C'est bizarre, voilà. J'ai vraiment une préférence pour celui-ci. Je trouve qu'il est mieux que celui-ci, hein, honnêtement, donc je vous conseille celui-là. Franchement, ils ont vraiment fait une bonne gamme. Et en plus, le packaging, il est beau, hein, ça fait vraiment fille et tout. J'ai trop kiffé. Voilà. Et après, celui-ci, il existe, il me semble, au Karité. Ouais, au Karité, bah, qu'est-ce que je raconte? Je l'ai testé, en plus, je suis bête, moi. Je l'ai testé, mais je préfère le coco. Je préfère le coco, les filles. En plus, le coco, c'est bien pour les cheveux clairs. Donc, pour les cheveux clairs, c'est plus adapté, le coco. Enfin, la coco, quoi, l'huile de coco. Parce que sur les cheveux foncés, en fait, ça va vous les éclaircir. En fait, la coco, pardon, ça dégorge un peu la couleur du cheveu. Donc, quand vous avez les cheveux clairs, c'est pas grave. Mais quand vous avez les cheveux foncés, que vous n'avez pas envie qu'ils dégorgent sur le marron ou le acajou, des couleurs un peu bizarres, là, un peu, vous voyez, un peu rouge, tout ça, faut éviter le coco. Ça, je savais même pas, c'est une coiffeuse qui me l'a dit. Donc, le coco, ça éclaircit, la coco, ça éclaircit les cheveux. Donc là, ça me dérange pas parce que je suis claire, donc je m'en fiche que ça me les éclaircisse ou pas, au contraire. Voilà, je suis claire, donc c'est pas grave s'ils sont plus clairs, voilà. Et j'allais oublier le petit dernier du moment, c'est le soin K18. Alors moi personnellement j'ai voulu le tester, du coup j'ai pas pris le gros pot, j'ai décidé de prendre le 5 ml. Donc ici vous avez toutes les explications. Comme vous pouvez le voir, en fonction de vos longueurs, on vous dit combien d'ml il vous faut, en tout cas pour la première utilisation. C'est vraiment un soin que j'ai beaucoup adoré. J'ai trouvé que ça m'avait démêlé mais hyper bien le cheveu. J'ai trouvé que ça m'avait bien soigné le cheveu, honnêtement. Et c'est de là aussi que j'ai vu un petit peu le changement au niveau de mes cheveux qui étaient secs. Et franchement, ça allait quand même beaucoup mieux quand j'ai commencé à utiliser ce produit. En sachant que j'ai pris juste un tube comme ça de 5 ml. Honnêtement, je vais vous dire moi ce que j'en pense. Un tube, ça ne suffit pas du tout. Il faudrait faire au moins 3 utilisations sur le K18 pour avoir des superbes effets. Donc franchement, c'est un soin que je conseille vraiment. J'ai beaucoup aimé le soin. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, donc ici, tout est détaillé. Donc comme vous pouvez le lire par ici, c'est un soin à appliquer. Et à ne pas rincer, surtout pas, hein, donc il faut vraiment pas le rincer. Vous le laissez 4 minutes ou même un peu plus, hein, si vous le souhaitez. Moi je l'ai laissé quand même plus longtemps, voilà, comme j'ai les cheveux clairs. Et donc voilà, franchement je vous le recommande, il est vraiment pas mal. Pour dormir, j'utilise ces bonnets en soie. Vous les mettez et c'est super bien. Si vous n'avez pas d'été d'oreiller en soie, achetez un bonnet comme ça, c'est super bien. Vous allez voir, quand vous allez vous réveiller le matin, vous allez voir vos cheveux, ils vont être tout doux. Tout doux. Ils vont avoir une matière mais vraiment très jolie. Franchement, c'est super bien de dormir avec ça. Le seul point négatif, c'est que des fois, ça glisse. Donc, essayez d'avoir des têtes d'oreiller en soie. Je sais que c'est un peu cher, mais vous pouvez en trouver quelques-unes pas trop chères, je crois, sur internet. Et un dernier de mes conseils pour attacher vos cheveux, évitez d'utiliser des élastiques tout petits là qui serrent, qui cassent les cheveux. Franchement, c'est beaucoup mieux d'utiliser des chouchous. Essayez d'utiliser des chouchous en matière velours ou même comme ça casse moins le cheveu, ou des élastiques, vous voyez, comme ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait tout le tour des produits que j'utilise en ce moment. Donc j'aime bien changer de routine. Pour l'instant, je suis sur ça. Mais c'est déjà beaucoup. Et après, quand j'aurai envie de changer, bah, je changerai. À ce moment-là, je vous remontrerai si j'ai trouvé mieux, etc. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions en barre d'infos. Je vous répondrai, pardon. Et surtout, une dernière chose, hydratez-vous. Mais hydratez-vous à fond la caisse. Parce que ça aussi, ça joue beaucoup sur la peau, sur les cheveux. Si vous vous hydratez mal, bah forcément... vous pouvez pas avoir des beaux cheveux, une belle peau, c'est pas possible. Il y a tout qui va ensemble en fait. Voilà, donc j'espère vous avoir tout dit. Sinon au niveau des cheveux, voilà, hein, vous n'êtes pas obligé de les couper tout le temps, hein, pour avoir des beaux cheveux. Vous n'êtes pas obligé de les couper tout le temps. Tout se passe à la racine de toutes les manières, surtout à la racine, voilà. Donc après vous pouvez les couper, je sais pas moi, une fois tous les 3 mois, mais vous coupez un tout petit peu, ou alors vous prenez un petit ciseau, vous enlevez que les petits bouts, vous savez, abîmés, les petites fourches, etc.
Voilà, après je crois qu'il y a même des appareils spéciaux qui enlèvent les fourches, mais je sais pas du tout si c'est bon ou pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner si vous le souhaitez. J'espère vous retrouver à très vite pour une nouvelle vidéo.